Alors, la diversification est une étape extrêmement importante, et d'autant plus pour les parents qui reçoivent des informations de partout et de nulle part, avec des recommandations qui ont beaucoup changé au cours de ces dernières années, donc il fallait absolument faire le point. Alors pourquoi la diversification c'est important? C'est important parce qu'on introduit de nouveaux allergènes, ça va être important pour le risque d'allergie ultérieure. On va introduire des fibres qui vont modifier la flore intestinale, qui va avoir beaucoup de conséquences par la suite, et puis l'enfant va découvrir la mastication, les goûts, donc il faut savoir bien mener cette étape de la vie. On va commencer entre 4 et 6 mois, classiquement par des purées de légumes, puis des purées de fruits, et autour de 6 mois, on va introduire viande, poisson, œufs. Alors attention, la diversification, ça ne veut pas dire qu'on va oublier le lait maternel ou le lait infantile, qui doivent rester l'aliment principal du nourrisson. Il doit être allaité au moins 4 fois par jour ou recevoir 700 ml de lait infantile pour assurer l'ensemble de ses besoins nutritionnels. Et autre point à souligner, les recommandations ont beaucoup changé ces dernières années et les toutes dernières publications laissent penser qu'on ne va plus, comme on faisait avant, différer l'introduction des aliments les plus allergéniques, mais au contraire, les introduire impérativement entre 4 et 6 mois pour prévenir la survenue d'allergies ultérieures. Alors c'est quoi ces aliments? Œufs, poissons, fruits exotiques, fruits à coque, noix, noisettes, amandes et arachides. Il est important de commencer par des toutes petites quantités, quelques cuillères à café, pour laisser la place à une quantité de lait suffisante. Après, on va augmenter progressivement les quantités au fur et à mesure que l'enfant va grandir. Deuxième chose très importante, les textures. Au tout début, vers 4-6 mois, on va commencer par une texture lisse, mixée. Vers 8-10 mois, on passe à une texture moulinée, c'est un peu moins lisse que mixée. Et vers 1 an, on va commencer par introduire les petits morceaux, des petits morceaux fondants. C'est important de ne pas oublier cette étape pour ne pas avoir des enfants qui continuent à 1 an et demi à ne pas avoir de morceaux et à avoir ultérieurement des difficultés pour ingérer les morceaux. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire après l'âge d'1 an? Premier point extrêmement important, parce que de multiples bruits ont circulé là-dessus, le lait de croissance. Le lait de croissance est indispensable, notamment pour assurer les besoins en fer. Un enfant après 1 an doit consommer au moins 1 biberon de lait de croissance par jour, et ceci jusqu'à au moins 3 ans et probablement au-delà pour les petits mangeurs de viande, c'est-à-dire l'autre source alimentaire de fer. Alors le lait de croissance a d'autres qualités, il apporte aussi des acides gras essentiels, de la vitamine D. Deuxième point important, la variété alimentaire. C'est important aussi après 1 an de continuer à proposer de multiples aliments différents. Ça va faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants et en faire peut-être un futur gastronome. Enfin, troisième point qui est souvent discuté, le sucre et le sel. Là, il ne faut pas exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. Il ne faut pas en mettre trop, ça c'est sûr, mais il ne faut pas non plus totalement le bannir. Alors en conclusion, 3 points à retenir. Le premier, progressivité et diversité. On augmente progressivement les quantités et on fait évoluer progressivement les textures et on propose un maximum de saveurs différentes le plus tôt à son enfant. Deuxièmement, le lait. Lait infantile, lait maternel avant 1 an en quantité suffisante, lait de croissance après 1 an. Enfin, troisièmement, on a parlé beaucoup de règles, mais chaque enfant est différent. Il faut donc proposer des quantités et des variétés différentes à chaque enfant et lui en disposera selon sa nature et selon ses besoins.